Merci. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez la parole. Voilà. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je ne saurais entamer mes propos sans remercier et féliciter au nom du gouvernement tous les honorables députés de cette 14e législature pour vraiment l'accueil courtois et républicain dont tous les ministres ont bénéficié jusqu'ici. Je n'en doute pas un seul instant que ce sera la même chose au cours des plénières. Ce matin, il me revient quand même l'honneur de répondre à vos questions, se rapportant aux considérations générales de la loi de finances pour l'année 2024, avec un focus sur la dette publique, les recettes et le budget des pouvoirs publics. Le projet de loi de finances 2024 de l'État du Sénégal porte sur un montant de 7.003,6 milliards de francs CFA, contre 6.441,5 en 2023, soit une augmentation de 592,1 milliards en valeur absolue et 9,2% en valeur relative. En décembre 2011, honorables députés, vos prédécesseurs avaient adopté dans cet hémicycle un projet de loi de finances pour 2012 d'un montant exactement de 2344,8 milliards. C'est 298% de hausse en 12 ans. C'est quand même le signe d'un pays qui avance. Bien sûr, je l'avais préparé. Effectivement, des esprits pouvaient contester ce chiffre. J'ai même dit que certains vous diront effectivement que le budget n'est que de 5 755,4 milliards de francs CFA. Mais il s'agit là de ce que mon collègue, le grand professeur de philosophie, M. Sambassi, aurait appelé un sophisme. En vérité, le budget de 2000, il était de 831 milliards. Le budget de 2012, il était de 2344,8 milliards. C'est la même méthode comptable qui est utilisée pour pouvoir affirmer que le budget de 2024 est de 7003,8 milliards. Qu'est-ce qui nous le fait dire? Nous l'avons indiqué clairement dans le document par un souci de transparence en indiquant, pour des soucis de comparabilité, de 1960 à maintenant, utilisons la même méthode comptable, la loi 2001-09 du 15 octobre 2001. Par contre, effectivement, à partir de 2020, il est entré en vigueur la loi 2020-07 du 26 février 2020 qui n'intègre pas dans la budgétisation les ressources de trésorerie telles que l'amortissement de la dette. 2020, 2021, 2022 et 2023, les budgets sous l'emprise de cette loi n'intègrent pas les ressources de trésorerie telles que l'amortissement de la dette.
pour des soucis de comparabilité de l'indépendance à maintenant, parce que si on utilisait effectivement cette loi, on devrait chaque année, jusqu'en 1960, enlever l'amortissement de la dette du budget. On ne dirait pas que 2000, le budget était 831. On ne dirait pas en 2012, le budget est de 2344,8. On ne dirait pas en 2024 qu'il est de 7003,8 milliards. Je voudrais vraiment, j'ai tenu à clarifier cela pour des soucis de transparence avec le Parlement, en donnant effectivement le champ d'application des deux lois. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'un des points de l'ordre du jour est effectivement la dette publique. Vous êtes revenu là-dessus. En 2024, nous aurons à payer 578,3 milliards de charges financières de la dette. Mais les charges financières de la dette comportent les intérêts et les commissions. C'est une hausse de 36% par rapport à 2023. C'est beaucoup. Nous ne cherchons pas à le nier. Mais l'essentiel est de comprendre ce qui l'explique. La Banque centrale, pour lutter contre l'inflation, a augmenté ses taux directeurs 4 fois dans l'année. La dernière en date, c'est en septembre. Ça a augmenté de 25 points de base, septembre dernier. Alors, la Banque centrale est en train de faire comme toutes les autres banques centrales pour lutter contre l'inflation. En termes simples, l'argent est devenu plus rare, donc plus cher. L'explication des charges financières de la dette qui ont cru de 36%, effectivement, l'explication réside au fait que, au niveau de la politique monétaire, il y a eu un resserrement, de sorte que le taux des obligations au Sénégal est à 7,01%. Comparativement à avant, ça a augmenté de 163 points de base. Pour des questions véritablement de transparence, pour qu'on sache pourquoi les charges financières de la dette ont augmenté. Mais le Sénégal continue à présenter un profil de risque de surendettement modéré. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire qui le dit. C'est le Fonds monétaire international qui a fait l'analyse de viabilité de la dette du Sénégal au mois de juin dernier et qui conclut que le Sénégal présente un profil de risque de surendettement modéré, compte tenu des indicateurs de viabilité de la dette et des indicateurs de liquidité de la dette pour lesquels les seuils sont respectés par le Sénégal. En Afrique, sur les 55 pays, 15 pays sont à profil de surendettement modéré, dont le Sénégal. Les autres sont souvent à élevé ou en détresse. Alors, mais quand même, ne disons pas que le service de la dette pour 2024 est de plus de 2000 milliards. Je l'ai entendu plusieurs fois. Vraiment, le service de la dette pour l'année 2024 est de 1826,5 milliards. Il suffit d'additionner les charges financières de la dette et l'amortissement de la dette pour trouver exactement un service de la dette au titre de l'année 2024 de 1826,5 milliards. Mais, il faut le dire, à la suite de la dette, vous vous êtes beaucoup interrogé sur la masse salariale. Effectivement, cette masse salariale du Sénégal, ça a été assumé par le gouvernement.
Parce que si les agents publics de l'administration étaient de 95 773 en 2012, sous le magistère du président Macky Sall, ces agents sont au stade où nous sommes à 175 334. C'est des postes budgétaires créés de 79 551. Il y a eu des recrutements massifs de jeunes dans la fonction publique. Mais quel était le salaire moyen? Parce qu'il faut faire des comparaisons et pouvoir regarder l'évolution. Le salaire moyen en 2012 était de 378 751 francs CFA. Le salaire moyen en 2023, il est de 586 283, soit une hausse de 55%. Cela veut dire qu'on est dans le renforcement du pouvoir d'achat des agents publics de l'État. Les augmentations de salaire ont coûté quasiment 161 milliards 557 en 2022. Et j'ai fait juste un calcul simple avec la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Le coordonnateur est ici présent. En 2011, c'est 41 milliards 7 que le Trésor sortait par mois pour payer les salaires. En 2021, c'est 75 milliards que le Trésor sortait chaque mois pour payer les salaires. En 2022, nous sommes passés à 92 milliards 846 millions. Et en 2023, c'est 104 milliards 096 millions tous les mois que le Trésor sort pour payer les salaires. Faites la comparaison par rapport aux 41 milliards 744 de 2011. Je voudrais quand même dire que même si le gouvernement respecte les ratios de masse salariale au niveau de l'administration centrale rapportés aux recettes fiscales qui se situe à 34%, si on prend l'ensemble des salaires des organismes publics et des collectivités locales, nous utilisons 43,1% des recettes fiscales de l'État pour payer les salaires et 8,3% du PIB. C'était important de donner ces chiffres pour montrer comment, effectivement, cette masse salariale pèse sur le budget de l'État, du fait, effectivement, qu'il fallait renforcer le pouvoir d'achat des populations. Vous avez abordé les questions de subventions. Je pense que pour les subventions, on a cité l'exemple même de l'énergie. C'est 750 milliards qui ont été alloués au secteur de l'énergie pour maintenir les prix en 2022. Et cette année, l'Assemblée avait approuvé un budget de 450 milliards. À date, nous sommes à 556 milliards de francs CFA de subventions du secteur de l'énergie et d'ici la fin de l'année, les 600 milliards de subventions du secteur de l'énergie seront atteints. Et l'année 2024, il est toujours prévu une subvention du secteur de l'énergie à hauteur de 1% du PIB. C'était important qu'on revienne là-dessus parce que, effectivement, le gouvernement continue à soutenir les couches vulnérables de la population. Excepté ce point sur la subvention de l'énergie, je pense qu'il est important qu'on revienne sur l'ensemble des mesures qui ont été prises au-delà de l'augmentation des salaires, au-delà de la subvention de l'énergie,
que l'ensemble des mesures qui ont été prises pour pouvoir véritablement permettre aux populations de lutter contre la vie chère. Premier point, je pense qu'il n'est pas tellement développé, c'est les suspensions d'impôts et de taxes. En 2022, c'est 98 milliards de suspensions d'impôts et de taxes. En 2023, c'est 142 milliards 4, c'est quasiment 240 milliards,4 en 2 ans de suspension de taxes pour permettre aux denrées de première nécessité de ne pas coûter le prix coûtant. Au niveau de la subvention budgétaire, c'est 100 milliards qui ont été subventionnés pour les denrées de première nécessité, pour accompagner les 15 mesures qui avaient été prises à l'issue de la concertation sur la vie chère. Je ne reviens pas sur la subvention des intrants, je ne reviens pas sur les bourses de sécurité familiale, je ne reviens pas sur toutes les politiques de gratuité qui ont été menées. Mais un des points importants que vous avez abordé, c'est la budgétisation des programmes d'investissement régionaux Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick. Je voudrais dire ceci. Toutes les enveloppes budgétaires sont totalement acquises puisque basées sur les budgets triennaux 2024-2026 qui sont actuellement en cours d'examen au niveau de l'Assemblée nationale. Ces budgets triennaux, vous les avez. Il s'agit des documents de programmation pluriannuelle des dépenses 2024-2026 de tous les différents départements ministériels. 3 catégories de projets sont budgétisées. Les projets intervenant exclusivement dans la région concernée, je donne l'exemple. À Kaolack, il a été budgétisé le programme d'électrification rurale de 58 villages. Vous le verrez dans le budget du ministère de l'Énergie, 12 pour Guinguinéo, 30 pour Nioro et Kaolack 11. Deuxième catégorie de projets, c'est les projets multirégionaux intervenant dans la région concernée. Là également, on prend exactement l'impact du projet multirégional au niveau de la région concernée. Je donne un exemple simple. L'autoroute Mbour, Fatick, Kaolack n'a été budgétisée pour la région de Kaolack qu'à concurrence de 33 km qui impactent la région. Et troisième catégorie de projets, c'est les projets nationaux intervenant dans la région concernée. Par exemple, le programme national de bourse de sécurité familiale qui intervient au niveau national et qui impacte donc la région de Kaolack, c'est la partie impactant la région de Kaolack qui a été budgétisée. Donc, toutes les enveloppes budgétaires qui ont été allouées à ces régions sont totalement acquises et sont programmées dans les budgets des départements ministériels concernés sur la période 2024-2026, sur 3 ans, et non sur uniquement l'année 2024. Maintenant, la particularité de ce budget, c'est que les dépenses d'investissement ont fortement augmenté, de près de 23,3%. Là où, de près de 23,3% pour juste les financements internes, parce qu'en commission, il a été beaucoup question de notre souveraineté budgétaire. Et si on regarde l'augmentation des ressources externes, cette augmentation n'est que de 5%. Ce qui veut dire que le Sénégal s'inscrit de plus en plus sur la voie de la souveraineté budgétaire. Nous dépendons de moins en moins de l'aide publique au développement et nous comptons de plus en plus sur nos propres forces. Maintenant, en ce qui concerne véritablement le déficit budgétaire, on a recettes, dépenses, déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, il est projeté pour 2024 à 3,9%, contre 4,9% cette année. Et la consolidation budgétaire
nous l'escomptons en 2025 avec un déficit de 3% respectant les normes communautaires. Vous allez voir également dans le budget un point important, c'est les opérations extérieures OPEX qui sont programmées pour un montant de 50 milliards de francs CFA et ce qui démontre que le système comptable des Nations Unies, le système des Nations Unies fait confiance à nos forces de défense et de sécurité, mais du fait que les remboursements interviennent des fois avec un décalage, pour être sûr que nous n'aurons pas de difficultés pour couvrir les opérations de nos forces à l'extérieur, il a été budgétisé 50 milliards dans le projet de budget 2024, ce qui porte globalement le besoin de financement à 2138,4 milliards. Comparativement à 2023, ce besoin de financement va baisser de près de 8,8%. Et c'est ça l'autorisation parlementaire. Nous sollicitons, le dernier jour on le verra, vous verrez que nous solliciterons le Parlement pour couvrir ces besoins de financement de l'ordre de 2138 milliards. Il y a beaucoup de questions spécifiques qui ont été posées. Effectivement, je pense qu'on sera obligé, mes chers collaborateurs, de faire des réponses écrites à des points précis qui ont été soulevés par les honorables députés. Il y a juste quelques questions très rapidement que quand même je vais rapidement évacuer. C'est la question des Dara. Président Cheikh Abdou, le président Macky Sall, son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, il a décidé d'allouer 6 milliards de francs CFA annuellement aux Dara, dont 1 milliard pour l'acquisition de riz et 5 milliards pour des subventions directes. Depuis l'année 2000, à compter de l'année 2023, ci wolof dama ne président de la République son Excellence Macky Sall dafa jël ndogal ne daara yi jagleel naa leen 6 milliards ci at mi loolu bokkul ak dara li ñu prévoir ci budget bi mu doon ay construction de daara moderne ak loolu daf ne 1 milliard bi pour ceeb la juróomi milliards yi pour subventionner daara yi foog naa sax ci le 15 novembre président dina recevoir daara yi léegi nag gis nga nag ci affaire subvention yi ak njëgu carburant beeg ak njëgu gasoil beeg ak njëgu carburant bi ak yëpp laaj na ñu leeral xam nga lii boo demee ci station essence di jënd carburant war nga xam ne prix pétrole bi ñu mujj wax bii passé bi nga xam ne commencé na le 11 novembre ba di jeex le 9 décembre nañ jàpp ne litre gasoil mu ngi war a jàll 927 francs ñaata lañ koy jëndee 755 donc gouvernement bi mooy jël moo ko subventionné 772 nañ jàpp ne gaz butane bi nga xam ne 9 kilos lay jar prix réel am mu ngi toll ci 5624 ñu ngi koy jaayee 4285 gouvernement bi def na ci 1339 bu nekk prix gaz 6 kilos bi nga xam ne moo gën a populaire 3776 la mu ngi jar 2885 écart bi gouvernement bi li muy jël 891 la gis nga question yi ngeen posé yëpp a ngi nii waaye léegi comme gouvernement bi 30 minutes rek la am bon j'accorde au ministre 5 minutes pour conclure. Oui, mais en tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, je pense que... J'ai donné une tolérance de 30 secondes aux députés.
Voilà. Non, monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais quand même beaucoup, parce que effectivement, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Sachez que, Président Birame Souleye, il y a tous les documents qui sont officiellement mis en ligne par le Fonds monétaire international proviennent de nous. Ce sont ces cadres-là qui ont exactement rédigé le mémorandum des politiques économiques et financières. Et c'est à partir de ce mémorandum que le Fonds monétaire sort des documents, internes. Effectivement, vous pouvez retrouver au niveau de l'exposé des motifs certains arguments qui sont avancés dans notre mémorandum des politiques économiques et financières. Donc actuellement, on est en train de finaliser le mémorandum en rapport avec le Fonds monétaire. Je pense que ce mémorandum d'ailleurs sera mis en ligne dans la perspective du passage du gouvernement du Sénégal, du dossier du Sénégal au Conseil d'administration du Fonds monétaire international le 14 décembre 2023. Je voudrais également dire que le gouvernement a pu quand même négocier un important programme économique et financier qui transcende l'échéance électorale du 25 février 2024. C'est un programme important. Les 4 axes de ce programme recoupent les 3 axes du plan Sénégal émergent: transformation structurelle de l'économie et croissance, capital humain, protection sociale et développement durable, gouvernance, institutions, paix et sécurité. C'est un programme important de près de 1150 milliards de francs CFA. 129 milliards ont été déjà décaissés au mois de juin à la suite de l'approbation de ce programme par le Conseil d'administration du Fonds monétaire, et 166 milliards sont prévus à être décaissés après le passage du Sénégal le 14 décembre 2023 de son programme économique et financier. À travers ce programme, ce que ça démontre, c'est que tous les indicateurs de gestion du Sénégal sont respectés. C'est important, c'est le déficit budgétaire. Il a été question fortement ici que le Sénégal risque de ne pas respecter le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire de 4,9 de 2023 sera respecté. C'est le plafond des dépenses sociales par rapport au budget. Nous serons à près de 43% de dépenses sociales par rapport au budget, et le seuil qui est retenu, il est de 40%. La question du plafond d'endettement, on le dit, on parle toujours de notre endettement. Nous nous sommes même fixés dans notre programme économique et financier un plafond d'endettement aussi bien sur les emprunts extérieurs que sur les emprunts intérieurs, c'est respecté. Donc, globalement, c'est parce que l'ensemble des indicateurs de ce programme économique et financier sont respectés que le Fonds monétaire a pu conclure avec satisfaction la première revue de ce programme, et qui permettra au Sénégal de décaisser au terme du conseil d'administration du Fonds monétaire à peu près 166 milliards. C'est à peu près sur les 1156 milliards de prévus, c'est quasiment 26, c'est près de 26% qui seront décaissés cette année. Les 74% restants le seront au-delà de février 2024. Donc, à mon avis, c'est à cause de la crédibilité du Sénégal, à cause de la signature du Sénégal, que ce programme-là a été conclu avec nos partenaires techniques et financiers. Le reste, Monsieur le Président, je voudrais véritablement vous remercier les honorables députés, réaffirmer aussi quelques questions qui ont été posées sur est-ce qu'il y a de nouvelles taxes dans ce projet de loi de finances. Je peux vraiment rassurer qu'il n'y a pas de création de nouvelles taxes. Il y a eu juste des mesures qui ont été prises, notamment le rendement de l'impôt, à savoir, on peut les citer, c'est le relèvement de la taxe additionnelle sur les boissons alcoolisées, l'élargissement du champ d'application de la taxe sur les tabacs et l'actualisation des droits de timbre. Je pense qu'on avait abordé la question en commission pour dire que les duplicata, ceux qui auront perdu leur passeport, s'ils revenaient pour en réclamer des duplicata, il y a effectivement des droits de timbre
donc qui ont été relativement augmentées. Voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les conclusions que je voudrais tirer de cette séance. Je remercie les honorables députés tout en promettant, avant qu'on ne puisse tenir la plénière, parce que les questions qui ont été posées par les honorables députés sont tellement importantes que chaque question trouvera une réponse pour que le jour J, le dernier jour des plénières pour le passage du ministère des Finances et du Budget, que vous ayez ces réponses-là, qu'il n'y ait pas de difficulté à pouvoir continuer à interagir entre vous et le ministère des Finances et du Budget. Je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous aussi dans l'après-midi pour poursuivre les questions économiques et sociales avec mon collègue Doudouka. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Nous passons maintenant à l'examen des recettes. Je vous prie de vous reporter à la page 2 de votre document.